On est tous différents, on a tous une vie différente, des expériences différentes, on ne peut donc pas tous investir de la même manière. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer ce que toi tu peux faire. Bienvenue dans cette 6e vidéo de la formation crypto gratuite. Si tu arrives en cours, sache que c'est une playlist d'une vingtaine de vidéos que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yann Pelnard et on commence de suite. On est tous différents, t'as peut-être 18 ans, 50 balles de côté et une envie de liberté qui explose, ou peut-être que t'as 40 ans, 3 enfants, un crédit IMO, un salaire confortable, mais zéro temps libre. Dans les deux cas, tu peux investir dans les cryptos, mais crois-moi, tu peux pas le faire de la même manière. Et c'est là que beaucoup se plantent. La grosse erreur, c'est de copier bêtement ce que font les autres, d'acheter les mêmes tokens qu'un mec sur YouTube ou sur Twitter, de calquer son allocation, de suivre un signal de trading sans réfléchir, sans se former, alors que t'as pas le même budget, pas le même objectif, pas le même rapport au risque. Et ça, c'est le meilleur moyen de mal vivre ton investissement. Tu dois d'abord comprendre qui tu es en tant qu'investisseur. Et ça passe par deux questions simples mais puissantes. Combien tu peux te permettre de perdre aujourd'hui et combien tu veux vraiment gagner? Je vais te donner un exemple concret. Si tu mets 200 euros sur une crypto et qu'elle perd 50%, c'est chiant, mais tu vas dormir tranquille, tu as perdu 100 euros. Par contre, tu as fait la même chose avec 20 000 euros, tu vois que ton portefeuille fond de moitié et que tu as besoin de cet argent pour vivre, là, c'est une autre histoire. Pourtant, la perte est la même, moins 50%. Tu vas stresser, vendre au mauvais moment, culpabiliser, et c'est comme ça que 80% des investisseurs se font éclater. Donc, première chose à faire, définis ton profil. Est-ce que tu es plutôt prudent, ambitieux? Est-ce que tu veux te créer un petit revenu passif, faire un x10 et sortir, ou construire une vraie stratégie long terme? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, comme dirait Scribe, mais si tu veux réussir, tu dois adopter la façon d'investir à la situation réelle. Sinon, tu vas droit dans le mur. Et surtout, ne confonds pas l'investissement avec le casino. Investir, c'est pas tout miser sur le rouge en espérant que ça tombe, c'est réfléchir à une stratégie, gérer ton risque, savoir encaisser les hauts et les bas et mettre les probabilités dans ton sens. Et plus tu vas apprendre à te connaître en tant qu'investisseur, plus tu vas faire des choix alignés avec ta réalité. Et c'est ça le début de la liberté. Tu sais, c'est quoi la vraie différence entre quelqu'un qui réussit en crypto et quelqu'un qui perd tout? Eh bien, c'est pas l'intelligence, c'est pas le temps passé, c'est pas non plus la chance, c'est le mindset et le timing. L'état d'esprit, la capacité à gérer ses émotions, à prendre du recul, à faire des bons choix quand tout le monde panique et quand tout le monde devient euphorique. Il y a une phrase que je kiffe, un peu provoque, mais qui est très vraie. Il n'y a pas de il y a pas de pire riche qu'un ancien pauvre. Et je dis pas ça pour clasher qui que ce soit, je dis ça parce que c'est vrai qu'on a un problème de société. Quand t'as jamais eu d'argent et que d'un coup tu en gagnes beaucoup, tu fais souvent n'importe quoi. C'est un peu ce qui m'est arrivé à petite échelle, moi, en 2021. Tu dépenses à outrance, tu veux briller, tu crois que ça va durer hyper longtemps, toujours, et tu finis ruiné ou alors tu perds beaucoup. Et c'est exactement ce qui se passe avec plein de nouveaux investisseurs en crypto. Ils commencent des fois avec un petit capital, un peu de la chance du timing, tu peux faire un x5, x10, et bam, là tu pètes les plombs, tu veux encore plus, tu prends des risques inconsidérés, tu réinvestis sans avoir fait enfin, tu récupères aucun profit, enfin voilà, et ça peut se retourner très rapidement et tout peut s'écrouler, tout peut descendre à zéro. Enfin, c'est vraiment ultra volatile. Donc, il faut vraiment faire hyper attention à tout ça. Alors que le bon mindset, c'est l'inverse. C'est de te conditionner dès maintenant à ce que tu feras le jour où tu gagnes. Tu dois anticiper ton succès et te dire, ok, si je fais x3, x5, x10, qu'est-ce que je fais exactement? Qu'est-ce que je vise? Et c'est là que tu te poses la question. Si demain, tu as 1 million d'euros sur ton portefeuille crypto, tu fais quoi? Non, vraiment, genre, note-le, sérieux. Tu prends une feuille, t'écris noir sur blanc ce que tu ferais avec ce million et sois honnête. Parce que je te préviens, si la réponse est j'achète une baraque, une Tesla, je paye les dettes de mes proches, je pars en vacances et je rince tout le monde, bah, tu es peut-être déjà dans le piège. Tu vis avec le capital, pas avec les revenus que ce capital peut générer. Et tu seras peut-être ruiné à long terme. C'est 70% des gagnants du loto, c'est la statistique. Tu sais, c'est des stats, pas un jugement. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être d'avoir du coup un mindset différent, un mindset de vrai investisseur. Le jour où tu gagnes de l'argent avec tes cryptos, tu sécurises, tu sors une partie, tu réinvestis sur d'autres allocations, sur d'autres actifs, et tu te sers de tes revenus générés par cet argent pour vivre, pour kiffer, pour voyager, pour aider les gens. Tu vois la différence? Et c'est là, c'est même valable même si tu as un petit capital aujourd'hui, parce que si tu te prépares ton cerveau dès maintenant, tu vas pas faire n'importe quoi demain. Et c'est là que tu changes vraiment de catégorie. Alors pourquoi tu veux investir? Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pourquoi tu es là à suivre une formation crypto? Ça peut paraître un peu con comme question, mais c'est peut-être la plus importante parce que tant que tu n'as pas mis des mots clairs sur ton objectif, tu vas peut-être naviguer à vue, peut-être pas aller dans le bon sens, pas avoir le bon mindset. Tu vas acheter, vendre, paniquer, regretter, tout ça en vrai sans direction. Perso, j'ai posé la question à plein de gens dans mon entourage et 90% des réponses étaient bah, pour être riche.
mais riche, ça veut rien dire. Riche comment? Riche pourquoi? Riche pour quoi faire en fait? Il y a des gens qui se sentent riches avec 2000 € par mois, donc en France, c'est pas non plus exceptionnel. D'autres qui se sentent pauvres avec 10 000 €. Donc faut que tu sois précis. Moi par exemple, je cherche pas à être riche juste pour dire que je suis riche. Ce que je veux, c'est être libre, libre de mon temps, libre de mes choix, libre d'habiter où je veux, libre de faire du surf, de bosser sur ce que j'aime, de faire voyager ma famille, de prendre une pause si j'en ai envie. Et cette liberté, elle a un prix, pas un prix flou, genre 1 million, un prix que j'ai chiffré. Je me suis demandé combien il me faut par mois pour vivre comme je veux, sans excès, mais sans restriction. Et surtout, après, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je veux faire dans la vie pour bosser, qui me fait kiffer. Et voilà, j'ai défini un seuil de liberté financière, une somme mensuelle que je peux atteindre en générant des revenus passifs avec mes investissements. Pas besoin de 10 millions, juste de quoi couvrir mon mode de vie. Et ça, c'est atteignable, même avec un petit capital de départ, si tu joues bien. Et c'est exactement ce que tu dois faire maintenant. Tu prends une feuille, tu te poses et tu réponds à ces questions. Combien il me faut par mois pour vivre bien? C'est quoi mes vrais besoins, mes vrais kiffs, mes vraies priorités? Quel capital je dois atteindre pour que les revenus passifs me permettent ça? Quelle stratégie je mets en place pour y arriver? Une fois que tu as fait ce travail, il y a tout qui va changer parce que du coup, ça va devenir beaucoup plus clair et tu vas vraiment comprendre pourquoi tu es sur les cryptos. Tu n'investis plus au pif, tu ne gardes plus tes positions juste par cupidité. Tu sais quand vendre, tu sais quand sortir, tu sais quand prendre tes bénéfices, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et ça change toute la relation à l'argent, au marché et à la crypto, où ça peut devenir des fois très très compliqué. Donc voilà pour cette erreur qu'il faut absolument éviter et ce mindset à adopter si tu veux réussir sur le long terme. N'oublie pas de récupérer en description l'ebook ultra complet qui reprend du coup toute cette formation de manière hyper intuitive et toujours gratuite. On ne demande pas d'argent pour cette formation, donc merci à tous ceux qui mettent un like, un joli commentaire, qui se sont abonnés aussi pour soutenir l'initiative, et vous pouvez même partager à vos proches. On enchaîne direct avec la suite. Quelle est vraiment la meilleure stratégie d'investissement en crypto? On va parler de DCA, DCA optimisé, one shot, peut-être autre chose. Là, tu seras vraiment prêt et on va enchaîner avec la pratique juste après. A tout de suite, ciao!